Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 23 août 2024, une livraison que nous débutons par la France. Alors qu'il était annoncé partant, Gédéon Kaloulou pourrait finalement rester du côté de Lorient. Malgré les sollicitations du club turc de Konyaspor, l'international congolais veut poursuivre son aventure dans le club breton malgré la relégation en Ligue 2. Au retour du stage, il m'a demandé un entretien. Il m'a dit qu'il s'inscrivait dans le projet du FC Lorient, a déclaré Olivier Pantoloni, l'entraîneur des Merlus, au sujet du joueur. Gédéon Kaloulou était sur le banc le week-end dernier lors du premier match de Lorient en Ligue 2. Pour rappel, les Merlus se sont imposés 1-0 sur le terrain de Martigues. Le club envisage un retour dans l'élite dès la saison prochaine. Ils recevront Grenoble ce samedi en match comptant pour la deuxième journée de la Ligue 2 française. C'est une très très bonne nouvelle d'abord pour Gédéon Kaloulou, qui veut s'inscrire dans le projet de Lorient. On avait à un moment parlé qu'on disait comme Olivier Pantoloni, c'était déjà son entraîneur lorsqu'il évoluait du côté de l'Ajaccio, que l'entraîneur ne voulait pas de lui, ne rentrait pas de ses plans. Or, d'après ce que l'entraîneur est en train de dire, c'est plutôt l'entraîneur le veut, c'est plutôt lui qui voulait partir et qu'il dit maintenant à l'entraîneur qu'il s'inscrit dans le projet de Lorient avec comme ambition de retrouver la Ligue 1 française. Donc c'est une très très bonne chose, espérons qu'il va retrouver sa place de titulaire. Déjà, contre Martigues, il était sur le banc, espérant qu'il va avoir du temps de jeu et pourquoi pas retrouver l'élite. C'est une très très bonne chose aussi pour la tanière, bien que le rassemblement sera... Il y a encore 2 matchs de championnat, je pense, ce week-end et puis le week-end avant la trêve internationale. Donc c'est une très 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 bonne nouvelle pour d'abord Gédéon Kaloulou et ensuite pour la tanière. Et cet entraîneur à Ajaccio, je pense qu'ils étaient en Ligue 2. Gédéon Kaloulou joue, il faut monter. Là c'est Ajaccio je crois, et puis lui choisit d'aller du côté de Lorient. Lorient qui finalement s'était maintenu grâce notamment à l'international congolais Yohan Wissa, l'un des internationaux congolais les plus en forme en ce début des saisons, des retours des championnats. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et tu mérites le respect, Chancel. Toujours. À chaque fois, il s'arrête, il adore Chancel. Faire la photo, s'il te plaît. Nous restons toujours en France pour parler d'un autre international congolais, le capitaine dans la tanière de Gédéon Kaloulou. Kolala kolamuka makambo ezobimakaka. Mais oebimi oyo ezalango pe yasikate. Je vous explique, mais en attendant pour te comprendre les Kambwango, totanga article Ouest France, le média français titre OM après une mise à pied, Chancel Mbemba sanctionné financièrement par le club. Après l'avoir relégué en réserve puis mis à pied, l'Olympique de Marseille a sanctionné financièrement Chancel Mbemba. Le club olympien reproche aux défenseurs un accrochage verbal avec un membre du staff de la réserve, une retenue de salaire de 14 jours. C'est la sanction infligée par l'Olympique de Marseille à Chancel Mbemba, rapporte la Provence. Le défenseur international congolais, 85 sélections, 6 buts,
reçu en entretien la semaine passée, avait été relégué en réserve puis mis à pied après s'en être pris verbalement à Ali Zarak, adjoint de Mehdi Benatia et responsable de l'équipe réserve. Pas de licenciement en vue. Chancel Mbemba, qui s'entraînait avec l'équipe de National 3, aurait appelé Zarak cousin avant de lui faire 2 doigts d'honneur, ce que conteste l'ancien joueur de Porto. Selon la Provence, l'OM ne souhaite pas licencier le joueur en fin de contrat en 2025 car c'est ce qui est voulu par Mbemba selon le club olympien. L'OM, en plus de Samuel Gigot, Jordan Verretou et Ulysse Garcia, souhaite se séparer de Mbemba pour dégager les liquidités. Selon RMC Sport, les dirigeants ont assuré à ces joueurs qu'ils ne porteraient plus le maillot de l'OM s'ils refusaient des offres pour quitter Marseille. Chancel Mbemba privé d'une partie de son salaire du mois d'août, une bonne partie alors. Les jours ne sont pas roses pour notre international congolais. Le capitaine des Léopards passe des temps difficiles, un sale moment avec le club phocéen. Mbemba voit son salaire de ce mois être retenu en partie. Et pour rappel, son salaire est de 320 000 € le mois. Chancel Mbemba est sur une chaise éjectable, ça on le sait. Mais les dirigeants phocéens continuent de lui mettre de la pression pour qu'il cède. Les jours de Chancel Mbemba virent au calvaire depuis l'arrivée de l'Italien Roberto De Zerbi. D'abord, privé des entraînements tactiques avec le groupe professionnel, Chancel Mbemba a passé une pré-saison morose, sachant que ce nouveau coach ne comptait pas sur lui. Tout un mois plein de tensions entre la direction et notre demi-dieu. Une semaine après l'altercation qu'il aurait eue avec Ali Zarak, adjoint et proche de Mehdi Benatia, Chancel Mbemba a été entendu par ses pairs et le club qui l'accuse d'avoir tenu des propos déplacés contre le responsable de l'équipe réserve a décidé de le sanctionner. En fait, Marseille souhaite simplement le vendre pour gagner une indemnité sur son transfert. À une année de la fin de son bail, Marseille ne veut pas le voir partir gratuitement à l'été 2025 comme il était venu. Et à 10 jours de la fin du mercato, la situation qui reste tendue demeure confuse et très indécise. Une période très mouvementée pour Chancel Mbemba à 2 semaines du début de la campagne des éliminatoires de la 35e Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc et qui peut vraisemblablement impacter sur son moral. Notre demi-dieu devra se surpasser le 6 septembre prochain à Kinshasa lors de ce match contre le Sili national de Guinée dans le cadre de la première journée des éliminatoires de cette CAN Maroc 2025 et ensuite le 9 septembre à Dar es Salaam contre l'Éthiopie pour le compte de la deuxième journée. Débarqué en août 2022 libre en provenance du SC Porto, Chancel Mbemba s'est taillé un statut d'une légende à Marseille. Surnommé le Roc par les ultras marseillais, Chancel Mbemba a porté l'OM à maintes reprises en liant sa solidité défensive à son efficacité offensive, sa facilité à dézonner pour apporter du surnombre aux avant-postes fait de lui à ce jour le meilleur buteur olympien en Coupe d'Europe en tant que défenseur avec 6 réalisations. Et pourtant, je vous assure que l'OM est né depuis les années Diego Cao. Historiquement, il se tape un total de 13 réalisations, toutes compétitions confondues. Aucun défenseur marseillais, je dis bien aucun, même pas Basile Boli, qui a donné cette Champions League à l'Olympique de Marseille, n'a eu à le faire, n'a fait mieux en tout cas que notre demi-dieu. Sa fin de l'aventure avec l'OM ne ressemble aucunement à ses débuts. Et des informations sur sa prochaine destination, on parle de l'Arabie Saoudite, mais visiblement Chancel Mbemba continue à ne pas se presser. Il est à l'aise, on l'a même vu signer un autographe pour un jeune supporter marseillais. C'est-à-dire que nous sommes jusque là, Toyokana, nos points de vue, il y a Chancel Mbemba. Donc à l'Oba na l'autre côté, on dirait l'école Yakara, Nazomona, soit continuer on le Canada Joseph Kabila. Tout à fait. Donc moi je me pose la question si c'est bon.
ces journalistes pro-OM sont entrés dans la tête de Chancel Mbemba pour savoir que Chancel Mbemba veut faire sa dernière année de contrat pour bénéficier de sa prime à la signature. Je ne sais pas s'ils sont rentrés dans la tête de Chancel Mbemba. Parce que lui n'a rien dit. Jusque-là, Chancel Mbemba n'a rien dit. En fait, eux lui prêtent des intentions. Le club dit, à travers ces médias, qu'ils ne vont pas licencier le joueur parce que c'est ce que le joueur veut. Non, ils ne veulent pas licencier le joueur pour ne pas perdre l'argent. C'est ça, parce que de tous les lofters, Chancel Mbemba est le joueur le plus bancable. Il faut appeler un chat un chat. Donc, vous avez pris à Porto un joueur qui est en fin de contrat. Vous savez là qui libre. Azupé prime la signature et pas Nabino. Ailleurs, c'est pourquoi. Non, c'est là qui porte. Bon, tu as fait équipe, Nabino. Et puis, qu'est-ce qui empêchait à l'Olympique de Marseille de mettre une clause en disant par exemple, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, d'abord, une clause, si Marseille n'est pas qualifié en Ligue des Champions, le salaire sera d'autant. Si Marseille joue l'Europa League, le salaire autant. La conférence l'Europa League, le salaire sera autant. Si Marseille ne se qualifie pas pour une Coupe d'Europe, le salaire sera divisé par 3. Après, on doit laisser. Là, au moins, le joueur signe, on a mes conscience. Mais là, c'est quand Bino pour le plaisir, pour le dire, non, on veut beaucoup, c'est la paix des Zerbi Makambo. Les Zerbi connaissaient tous ces joueurs. Par exemple, tous ces joueurs, là, la plupart sont pratiquement en fin de contrat. Donc, c'est vraiment malheureux pour l'Olympique de Marseille, un club que j'aimais énormément. Parce qu'il y a moi, ça m'a d'ailleurs, le but, vous avez parlé de Basile Boli, c'est là que je suis tombé amoureux de l'Olympique de Marseille. C'était en 93, hein, lors de la finale face au Milan AC. Donc là, le compte à rebours est en train d'avancer. Comme j'aime bien le dire, calendrier ils ont qu'à reporter. Calendrier parce que entre temps il prend du temps et il y a certains jeux supportés comme on le voit sur cette vidéo là qui le regrettent carrément. Donc je vais donner quand même quelques dates, hein, des fin de mercato ici en Europe et dans le monde. Il faut savoir que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre, en Espagne et en Italie, le mercato se termine le 30 août. Donc quand je parle du 30 août, le 30 août à 23h59. Donc il faut pas atteindre minuit. Au Portugal et aux Pays-Bas, il se termine le 2 septembre. En Turquie, il se termine le 13 septembre. Donc là, les Marseillais pourront quand même un peu respirer jusqu'à mi-septembre. Peut-être Galatasaray, peut-être faire des matchs, pourquoi pas. D'ailleurs, Galatasaray, il avait marqué 2 buts à face de Galatasaray quand il joue encore en Anderlecht. Ils peuvent avoir des possibilités. Mais je pense que ce qui intéresse plus les dirigeants de Marseille et Pablo Longoria, c'est le mercato de l'Arabie Saoudite. Et celui-ci se termine le 6 octobre. Donc ils ont vraiment de la marge. Encore de la marge, je pense qu'ils doivent se dire quand même, si on doit quand même recevoir une grosse manne financière, ça peut venir de l'Arabie Saoudite, c'est clair. Alors bien sûr, ils disent que les lofters, des joueurs qui ne sont pas pressés à partir si ils ne partaient pas lors de ce mercato, ils ne porteraient plus le maillot de Marseille. Je crois que les joueurs, ils en ont rien à foutre, pas tant que leur poste est garnie chaque mois, il n'y a pas de problème. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce énième épisode de la saga Chancel Mbemba. Ce n'est pas encore fini, en tout cas loin d'être fini, parce que plus on se rapproche de la fin des mercatos, disons-le ainsi, parce que dans certains pays ça va se terminer le 30, dans d'autres le 2, dans d'autres le 13, dans d'autres encore en octobre. Donc puisque nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du dernier mercato là en Arabie Saoudite, les Marseillais vont nous sortir, ils vont nous pondre encore d'autres choses. Heureusement qu'ils ont mis à pied Chancel Mbemba qui ne s'entraîne pas sur un tel qui mon amour wana mabe ba mettre sous à pied, salaire sous suspendu. Donc baluka ba grignoter, ba ça ba grignotage. Mais je ne pense pas que retenir le salaire de Chancel Mbemba pour 14 jours tel que Ouest France nous a informé et que bongisa ba relation à Marseille na Chancel Mbemba to et qu'au contraire nenga na bibiso ba congolais. Peut-être que Chancel a na chantier na mo kwawa. Ce qu'on bon wazuite aller aya asala makambo bangi bino non au préférence ko habiter comme na perdre déjà na vanda kaka na 300 000 na soka ba on a un salaire, peu importe si on a bêtité pendant une année, problème est à na vanda. Chancel,
Vanda za calme. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,